Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous continuons nos horoscopes sur ce printemps 2025 et aujourd'hui nous allons nous adresser à nos amis Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Comme d'habitude, mes amis Sagittaires, vous gardez votre bon discernement. C'est une guidance qui est générale, elle peut pas convenir à tout le monde. Donc vous prenez que ce qui résonne avec votre cœur et avec votre vie. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées, mail et numéro de téléphone dans la description de cette chaîne ou bien de cette vidéo. Un grand merci mes amis Sagittaires pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements, pour tout le soutien que vous apportez à cette chaîne et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux. Allez, on commence tout de suite. On va regarder quelle est l'énergie principale, le message principal pour vous. Avec l'oracle de Gaïa pour ce printemps 2025. Pour mes amis Sagittaires, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, on nous parle de la quête. On nous parle de confusion, de désorientation. Il y a une situation qui nécessite peut-être ici de prendre un petit peu de recul, de prendre de la hauteur pour regarder peut-être certaines choses différemment, prendre un nouveau chemin, s'accorder aussi peut-être la voie de la tranquillité, apaiser le mental, apaiser les émotions. On me dit que cette quête de solution, cette quête d'équilibre vous apportera victoire et succès. Il est peut-être temps pour vous, en tout cas pour certains, d'être un peu dans la solitude ou dans l'introspection pour pouvoir regarder ce qui se passe autour de vous, pour pouvoir prendre le bon chemin, la bonne décision. Il y a peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous dans un domaine particulier ou concernant votre vie. Et on me dit ici que pour pouvoir prendre le bon chemin, ne pas prendre la mauvaise direction, la mauvaise orientation, un temps de solitude, un temps d'introspection, un temps de repli, de calme, de repos, d'apaisement serait nécessaire pour emprunter cette nouvelle voie. C'est comme si vous étiez sur un tournant de votre vie assez important, peut-être au niveau professionnel ou au niveau sentimental, peut-être même les deux. Vous êtes un petit peu désorienté, vous êtes un petit peu dans la confusion par rapport à ce qui se passe, mais on me dit que votre cœur sait, votre âme sait. Il suffit simplement de pouvoir l'écouter et surtout d'apaiser ce mental en fait. Vous pouvez être un petit peu désorienté sur une situation, mais les choses se remettront en place. Alors, on a ici les souris, le chien et la tour. Donc avec le petit Lenormand pour avoir un message général. On a le jardin, ok. La lettre et les hiboux. Ouais. Il est vraiment temps ici de prendre du recul, de prendre un certain temps de repos, un certain temps de solitude. Il y a quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui peut-être est là depuis un certain temps. Ici, avec la carte des souris, on nous dit qu'il est temps d'acter un changement par rapport peut-être à un passé, par rapport à ce qui vous inquiète, à de l'anxiété, parce que vous êtes entouré, en tout cas pour beaucoup de mes amis Sagittaires, de personnes assez loyales, sincères et fidèles. En tout cas, il y a une personne autour de vous que vous connaissez, avec qui peut-être vous discutez, ou vous allez faire une nouvelle rencontre. Et cette personne sera sincère, loyale et fidèle. C'est quelqu'un qui peut vous apporter énormément de bonheur, de joie, de partage et de bienfaits au niveau de votre vie. Malgré tout, le fait de sortir de votre zone de confort, le fait peut-être ici de changer quelques-unes de vos habitudes ou de prendre une décision importante dans votre vie peut être un petit peu compliqué pour vous. Je ressens comme une dualité intérieure, quelque chose qui est assez instable à l'intérieur où un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup j'y vais, un coup je ne sais pas. Il est temps ici de vous laisser guider par votre cœur, de vous laisser guider par votre âme. Pour certains, vous pouvez recevoir ici peut-être des documents administratifs importants sur un dossier, une demande ou peut-être des documents concernant une entité professionnelle. C'est quelque chose de très positif pour vous, c'est quelque chose qui va aboutir. Donc ça peut être ici sur la création d'un projet, un nouveau poste ou tout simplement la création d'une entreprise au niveau professionnel. En tout cas, cette carte de la tour m'énonce énormément de
besoin de calme, de repos et de solitude, d'introspection pour pouvoir bien analyser ce qui se passe autour de vous. Dans le sens où effectivement il y a un changement, il y a quelque chose qui évolue, mais c'est comme si vous le preniez comme un obstacle, comme si vous le preniez comme un apprentissage, alors qu'il suffirait, entre guillemets bien sûr, de pouvoir laisser l'énergie circuler, de pouvoir laisser ce changement s'opérer dans votre vie. On voit que vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On voit que vous êtes très connecté au monde spirituel, ou en tout cas vous avez une appétence à être connecté de façon très claire au monde spirituel. Mais c'est comme si peut-être ça vous faisait peur et vous aviez du mal à vous dire que ce que vous recevez comme message, c'est la solution, peut-être au dénouement de cette peur, de cette anxiété et de ce changement. Il y a un courrier qui arrive, il y a un document officiel qui arrive vers vous, alors peut-être dans le cadre professionnel ou dans le cadre privé. On peut nous parler ici d'une réponse d'une administration, d'une réponse d'une banque, d'une réponse peut-être ici d'un dossier que vous avez déposé. Il est question de faire des nouvelles rencontres, il est question ici de sortir de sa zone de confort. On voit qu'il y a des communications importantes peut-être avec une personne qui justement peut-être vous fait avancer, vous fait comprendre certaines choses et vous fait sortir de votre zone de confort. Donc ici, on voit bien que il y a des obstacles, il y a des apprentissages, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très simple pour vous, mais on me dit qu'il y a peut-être ici la visite d'une personne ou une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, cet ami fidèle, sincère et loyal qui va vous rendre visite ou que vous allez rencontrer ici en sortant de votre zone de confort, et c'est le nouveau commencement. C'est comme si c'était des nouvelles énergies qui allaient se mettre en place au niveau de votre vie et ça va créer vraiment comme un nouveau cycle, un nouveau commencement, un nouveau potentiel. On peut aussi l'adapter bien sûr au domaine professionnel. Dans tous les cas, vous vous dirigez vers beaucoup de succès et d'abondance, succès et réussite professionnelle, ou beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup de partage au niveau de votre vie privée. Donc, il est peut-être ici, je dirais, temps d'accéder à cette phase de transition pour ne pas être justement dans cette période trop intense de confusion, de désorientation, pour pouvoir retrouver le chemin de la lumière et enfin accéder à ce que vous attendez. Parce que je ressens en plus, mes amis Sagittaires, que c'est quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose qui est important pour vous, mais c'est comme si vous aviez du mal à passer le cap, c'est comme si vous aviez du mal à accéder à ce nouveau cycle, parce que justement, ça vous sort de votre zone de confort. Ok. Allez, au niveau sentimental et émotionnel, on va regarder maintenant un petit peu ce qui ressort pour ce printemps. Alors, on a le destin, le déplacement, le voyage, le mirage, la solitude, le rêve et l'enfance. Vous voyez, on est bien ici, très clairement, sur un nouveau départ. Alors, soit un nouveau départ avec une personne que vous connaissez déjà, soit un nouveau départ ici avec une nouvelle rencontre. En tout cas, on a la naissance de quelque chose de nouveau. On a la naissance d'un nouveau projet, peut-être ici d'une nouvelle relation ou d'une évolution. Mais c'est comme si il y avait ce passé qui revenait un petit peu, je dirais, chambouler ce nouveau départ qui va vous désorienter, qui va vous peut-être vous mettre dans la confusion et dans la solitude. On voit ici que vous vous mettez peut-être en retrait par rapport à cette personne, ou vous vous mettez en retrait au niveau émotionnel et sentimental. Malgré tout, on vous dit qu'il y a un destin, qu'il y a un avenir, qu'il y a quelque chose qui est possible. Vous voyez ici, j'ai un destin entre deux personnes qui sont liées. Et on vous dit ici très clairement de suivre votre intuition. Donc cette nouvelle rencontre effectivement peut chambouler beaucoup de choses au niveau de votre vie, peut remettre en question certaines croyances, certaines habitudes, mais c'est justement pour que vous puissiez avancer. J'ai cette notion vraiment de se ressourcer, d'évasion, de se permettre aussi d'être heureux, de se permettre d'être dans cette joie et dans ce bonheur, et sortir de cette illusion, sortir de ces déceptions, sortir de ces mensonges et de ces masques du passé pour pouvoir avancer avec une nouvelle personne ou dans le cadre de votre couple.
Il y a beaucoup de choses que vous recevez durant vos rêves, beaucoup de messages que vous recevez de la part de vos guides durant vos rêves, peut-être ici au niveau de certains projets. Vous rêvez pour certains de ce nouveau projet, vous rêvez de cette évolution, vous rêvez ici de cette nouvelle rencontre, mais c'est comme s'il y avait quelque chose du passé qui était encore à travailler et qui vous empêchait peut-être d'atteindre ce que vous voulez, alors que c'est à portée de main. On me dit bien ici que vous êtes extrêmement guidé pour avancer, pour vous déplacer, peut-être pour aller à la rencontre de cette nouvelle personne ou pour vous déplacer au sein de votre couple, peut-être ici au niveau d'un voyage, au niveau d'un week-end, le fait de se ressourcer, le fait de se retrouver ensemble, le fait de se reconnecter en fait l'un à l'autre. Il y a beaucoup de souvenirs qui remontent peut-être à la surface. Il y a une notion ici d'enfant intérieur, de rassurer son enfant intérieur, de lui dire que tout est en sécurité maintenant, que tous ces mensonges, ces masques et ces illusions font maintenant partie du passé. Et que aujourd'hui vous voulez et vous ressentez ce besoin pour moi de sortir de cette confusion, de cette solitude, quelque chose peut-être qui vous pèse, vous avez peut-être envie aussi de partage, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de créer quelque chose, de créer un socle, un fondement, peut-être pourquoi pas une famille. Il y a quelque chose ici vraiment que je ressens d'assez important et d'assez solide, mais c'est comme si votre mental venait vraiment chahuter tout ça et déstabiliser en fait vos rêves tout simplement et vos projets. Alors on me dit ici que vous devez vraiment vivre l'instant présent. Il y a un retour à soi qui est nécessaire, un retour à ses énergies, à son intuition et à son corps, un ancrage important pour pouvoir justement peut-être accéder à ce nouveau départ. Alors on me parle de colère. Une colère peut-être ici qui revient du passé ou une colère que vous devez vous libérer du passé. Quelque chose d'assez néfaste puisque ça vous amène justement peut-être dans cette solitude, dans ce retrait, dans cette confusion. On me dit qu'il y a quelque chose que vous avez vécu peut-être par votre passé ou votre enfance, qui vous a mis dans la colère, qui a été une très grosse déception pour vous, peut-être même une trahison. Il faut libérer tout ça pour pouvoir vraiment accéder à quelque chose de nouveau. On me parle d'une énergie masculine, donc ça peut vous représenter vous, si vous êtes un homme, ou représenter l'homme pour qui vous regardez la guidance, mais en tout cas, cette énergie a besoin de se libérer, a besoin de passer à autre chose au niveau émotionnel pour pouvoir vivre ce que l'univers lui présente et qui, dans ce que je ressens, a beaucoup de lumière. Ok. Allez, on continue au niveau professionnel avec le tarot pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, professionnel pour ce printemps, s'il te plaît. Alors, on a ici les amoureux, le 2 de coupe, pardon, le chariot, le 2 d'épée, le pendu, ok. La mort et l'as de coupe. Bon, on me dit qu'il y a ici peut-être un nouveau partenariat, un nouveau contrat, une évolution, une promotion, peut-être ici la création d'une entreprise en partenariat avec une personne. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. On me dit que vous êtes vraiment sur une phase de croissance, sur une phase d'avancée, sur une phase de réussite. Par contre, vous avez besoin, pour certains en tout cas, vous voyez, ce temps d'introspection, il apparaît dans les 3 tirages. Donc, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à vous. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos énergies, d'être vraiment dans le calme et d'apaiser ce feu intérieur pour pouvoir prendre la bonne direction. Pourquoi? Parce qu'ici, avec ce 2 d'épée, je ressens quelque chose que vous ne voyez peut-être pas. Des choses qui peuvent être cachées, des petites lignes d'un contrat, des petites lignes peut-être dans une création, dans une solution, dans quelque chose qui vous est proposé et qui, pour l'instant, est caché ou en tout cas que vous ne voyez pas. Parce que vous êtes dans cette énergie d'engouement, de détermination, d'avancer, mais on vous dit de bien être dans l'équilibre, de prendre un temps de retrait, un temps de pause, un temps d'introspection pour pouvoir réfléchir justement à cette grande transformation. Je ressens, alors, on me dit que cette transformation est très positive, d'accord, mais il est peut-être nécessaire de modifier certaines lignes, pour certains en tout cas, au niveau d'un contrat ou d'une évolution. On me dit que vous vous dirigez vers quelque chose qui va vraiment vous épanouir.
vous allez retrouver de la créativité, vous allez retrouver de la vitalité, vous allez vous sentir à votre place. Votre cœur va déborder de joie, d'engouement et de positif au niveau de ce nouveau départ, de cette création ou de cette évolution. Vous êtes clairement ici sur une fin de cycle, vous actez quelque chose de nouveau. La carte du chariot nous montre bien que les énergies sont en croissance, les énergies sont en position de planification et d'avancer vraiment vers quelque chose de sain et quelque chose de très transformateur pour vous. Comme si vous alliez pouvoir peut-être pour certains vous mettre en phase avec ce que vous voulez, avec ce que vous ressentez, avec votre mission de vie. On voit bien ici que vous êtes sur une fin de cycle. Vous allez pouvoir changer énormément de choses, peut-être au niveau financier. On me dit que rapidement, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Vous allez pouvoir récolter peut-être ici les fruits de cette création, de cette promotion, de ce projet sur lequel vous vous êtes battu, sur lequel il y a eu peut-être énormément de travail. En tout cas, pour certains de mes amis sagittaires, vous passez d'un état peut-être de manque au niveau financier à rapidement un état où vous récoltez ce qui vous est dû. Donc là, vous êtes vraiment sur une phase de fin de cycle pour commencer quelque chose de nouveau. Un nouveau cycle beaucoup plus prospère, beaucoup plus abondant. Des propositions qui vont vous arriver, donc regardez bien un petit peu tous les tenants et les aboutissants, parce que c'est justement là où cette désorientation, cette confusion, je dirais ce brouhaha mental pourrait vous amener à peut-être faire un choix que vous n'auriez pas fait ou à ne pas modifier quelque chose alors que vous l'auriez fait à la base. Ce 2 d'épée est très clair. Avant de prendre une décision, on ouvre les yeux, on regarde tous les tenants et les aboutissants, on regarde toutes les conséquences, je dirais, de ce choix et de cette avancée. Elle est positive, d'accord? Mais il y a peut-être parfois c'est comme s'il y avait plusieurs propositions. Certaines sont très très bonnes et puis d'autres peut-être ont des petites modifications à faire et qui peuvent porter à confusion au niveau de votre esprit. Mais on m'annonce beaucoup de succès, beaucoup de victoires pour vous sur ce printemps. Mes amis sagittaires, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très très beaux messages et on vous souhaite une très belle journée. À bientôt.